Bonsoir la famille, bonjour tout le monde. J'espère que tout va bien chez vous. De mon côté, ça va très bien par la grâce de Dieu. Je suis ravie de venir une fois de plus pour vous apporter quelque chose. Je vous avais promis la fois passée que je vais vous résumer tous les livres que j'ai déjà lus. Oui, j'ai commencé par le livre Réfléchissez et devenez riche de M. Napoléon Hill. Et aujourd'hui, je viens vous apporter encore un autre livre intitulé L'homme le plus riche de Babylone. L'homme le plus riche de Babylone. C'est un livre que j'ai déjà travaillé. J'ai déjà tiré des sujets dans ce livre que j'avais déjà développé avec vous. Si vous regardez mes vidéos, vous allez trouver ces deux chapitres. Je crois que je vais les mettre dans les liens ici et ici. Je vous les mettrai tous les deux livres. C'était partie 1 et puis l'autre partie 2. Donc, j'avais tiré ça de ces livres, L'homme le plus riche de Babylone, écrit par M. George S. Clason. Et L'homme le plus riche de Babylone est un livre de développement personnel. Oui, un livre de développement personnel et financier que M. George avait écrit. Il a publié pour la première fois en 1926. C'est un livre qui est écrit sous forme de paraboles et d'histoires et qui met en avant des principes fondamentaux pour réussir financièrement et atteindre la prospérité. C'est un livre que moi j'ai aimé, j'ai apprécié et je me suis dit que comme je ne l'ai jamais résumé, je vais venir le résumer afin que vous puissiez aussi apprendre, vous puissiez aussi comprendre parce que je sais qu'au fond de vous, vous voulez aussi avancer, vous voulez aussi développer, mais vous ne savez pas par où commencer. Et moi, quand je trouve quelque chose, je viens. Ah oui, je viens vous montrer. Parce que si vous connaissez, vous ne serez plus dans l'ignorance et votre façon de faire va changer. Vous allez développer personnellement et vos finances aussi vont développer. Et ça fera que tout le monde va avancer, va évoluer, ça nous fera du bien. Maman la famille, si vous ne me connaissez pas, je suis Maman Nangai, votre mère, votre sœur et votre tante. Donc, comme je disais, aujourd'hui, on va parler de ces livres, L'homme le plus riche de Babylone. Je le résume à ma façon. Donc, je vais vous montrer ce que moi j'ai compris, ce que j'ai aimé, ce que j'ai apprécié. Donc, si vous voulez connaître plus que ce que moi je vais vous donner, vous êtes obligé d'acheter les livres ou de partir faire le contrat avec Amazon ou Audible pour écouter des livres audio. Avant, moi aussi, j'écoutais les livres audio jusqu'à ce que je décide de commencer à acheter. C'est comme ça que mon mari a commencé à acheter les livres et maintenant on a toute une bibliothèque à la maison, donc on lit les livres à la maison. Et ça nous fait du bien, je lis, mon mari lit et nos enfants aussi commencent à les lire. Et ça me fait vraiment du bien de savoir qu'eux aussi, ils ont besoin de se documenter. Donc, comme je disais, ce livre a été écrit par M. George Clason, publié pour la première fois en 1926. Donc, c'est un livre qui est vraiment très important pour toi qui veut se développer personnellement, qui veut aussi voir tes finances se développer. Les principes qui sont enseignés dans ces livres, c'est les mêmes principes depuis les années et même aujourd'hui, c'est toujours actuel. Si tu veux te développer, tu peux appliquer ce que tu apprends dans ces livres et ça va beaucoup t'aider. Ça va te permettre d'avancer et d'évoluer. Les livres se déroulent dans l'ancienne ville de Babylone, une civilisation réputée pour sa richesse et sa prospérité. Il met en scène des personnages. Ils partagent leur expérience et leur apprentissage en matière de gestion de l'argent et l'accumulation des richesses. Je vais vous résumer les parties que moi j'ai aimées et j'ai appréciées. Donc là, je crois que j'aurai 7 points à développer avec vous dans ces livres. Donc j'ai résumé ça en 7 points. Donc c'est les 7 points que nous allons aborder aujourd'hui ensemble. Le premier point, c'est quoi? Monsieur Georges dit, payez vous-même en premier. Donc, tout ce que vous faites dans la vie, faites l'effort de vous payer d'abord. Payez-vous d'abord. Qu'est-ce qu'il veut dire par vous payer d'abord? Donc, une partie de vos revenus devrait être mise à côté avec les dépenses, quoi que ce soit. Donc, vous devez mettre une partie de vos revenus à côté avant de dépenser quoi que ce soit. Avant de dépenser quoi que ce soit, vous devez vous payer d'abord. Vous payer d'abord veut dire tout simplement,
votre revenu, votre salaire vient. Si vous faites des business, quand l'argent entre, vous devez enlever une partie qui vous appartient. Cette partie, vous le mettez à côté. Quand l'argent arrive, avant que vous payiez l'argent de l'électricité, des gaz, des loyers, vous devez d'abord vous payer d'abord. Enlevez un peu d'argent, mettez à côté. C'est très important pour vous qui voulez avancer. Donc, il veut dire par là tout simplement, c'est épargner régulièrement et investir cet argent de manière prudente et essentielle pour atteindre la richesse. Donc, l'argent que vous payez d'abord, c'est un argent que vous mettez à côté pendant un bon moment. Donc, si vous suivez les vidéos que j'avais partagées avant concernant l'homme le plus riche de Babylone, vous allez voir que je vous ai dit, si on vous payait 1800 euros et que chaque mois vous arrivez, bon, disons 1500 euros, et que chaque mois vous arrivez à mettre 150 euros à côté, pendant une année, vous aurez 1800 euros. Et si vous avez 1800 euros, vous pouvez l'investir. Cet investissement va vous permettre d'avoir toujours de l'argent sur vous. Donc, c'est ce premier point que George Clans indique que vous devez à tout prix vous payer d'abord. Vous payez d'abord, ça veut dire que vous devez enlever une partie d'argent que vous devez économiser. Donc, il conseille 10%. D'enlever 10%, de mettre à côté, c'est très important si vous voulez, avec le temps, évoluer et avancer financièrement. Et le deuxième point, c'est George met l'accent sur contrôler vos dépenses. Contrôler vos dépenses, moi personnellement, si je vais parler de ça, je vous dis tout simplement de vivre en fonction de vos moyens, de vivre en fonction de vos revenus. Vraiment, de ne pas dépasser les limites, de ne pas vivre en excès. Si vous pouvez vous organiser pour vivre selon vos moyens, vous allez bien fonctionner, vous allez bien avancer, vous allez arriver à un niveau de vie. Donc, si vous devez prendre des dettes, il faut que ces dettes soient des dettes qui vous permettent d'avancer. Vous voyez? Donc, il ne faut pas prendre des dettes inutiles qui ne vous aident pas à évoluer. Les dettes doivent vous servir à avancer et à évoluer. Donc, c'est la raison pour laquelle il demande de vivre selon ses moyens. Donc, l'idéal pour lui, c'est de ne pas prendre même des dettes. C'est vraiment d'économiser et de vous permettre d'avancer et d'évoluer. C'est très important pour lui. Si vous avez déjà des dettes, c'est pas grave. Organisez-vous. Enlevez l'argent que vous allez économiser et prenez un pourcentage que vous devez payer vos dettes chaque mois et vous devez aussi avoir l'argent pour vivre régulièrement, en fait que vous ne puissiez pas continuer à prendre des dettes. C'est très important. Monsieur Georges a mis l'accent sur ça. Et le point 3, Monsieur Georges dit, faites fructifier son argent. Ici, Monsieur Georges parle de l'investissement. Vous devez apprendre à investir. Quand il dit au premier point de vous payer d'abord, il met l'accent sur le fait que vous devez enlever les 10% que vous devez garder. Si vous gardez ces 10% pendant un bon moment, vous devez l'investir. Cet investissement est très important. Vous devez multiplier votre argent. Il faut que votre argent arrive à accoucher, à avoir des enfants, à avoir des petits-enfants. Si vous voulez arriver à un niveau de vie, vous voulez vivre comme l'homme le plus riche de Babylone, c'était monsieur Banzir. L'homme le plus riche de Babylone, si vous voulez vivre comme lui, vous devez apprendre de ces techniques, vous devez économiser, investir. Ces investissements doivent faire du bénéfice et ces bénéfices doivent aussi être réinvestis. C'est comme ça que les gens deviennent riches, c'est comme ça que les gens évoluent. C'est très important pour toi qui veux avancer de connaître ces principes. Vous devez fructifier votre argent. Et le point 4, mais c'est Georges met l'accent sur protéger votre capital. Quand vous avez déjà de l'argent que vous voulez investir, ou bien si vous investissez déjà, vous devez faire très attention avec qui vous travaillez. Vous devez faire très attention avec qui vous voulez s'associer. S'associer n'est pas un problème, mais on ne s'associe pas avec n'importe qui. On ne devait pas associer à n'importe qui. Donc, si vous voulez que votre capital tienne, vous devez tout faire pour les protéger. Les protéger, vous devez travailler avec les gens qui ont envie de travailler avec vous, avec les gens qui ont besoin d'avancer, qui ont besoin d'évoluer. Ne mettez pas votre argent dans les mains de quelqu'un qui ne connaît pas la valeur, qui ne connaît pas l'utilité, qui ne connaît pas l'importance. Je mets toujours l'accent sur ça quand je parle de ce livre, L'homme le plus riche de Babylone. Vous devez travailler avec les gens qui ont vraiment envie d'évoluer, qui comprennent à peu près vos projets. Ne travaillez pas avec n'importe qui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont fait traîner, qui nous ont fait reculer, qui nous ont empêchés d'atteindre nos objectifs. Et c'est les gens de confiance que toi tu considères comme ce sont tes gens, c'est mon frère, c'est ma sœur, c'est ma tante, c'est mon oncle, c'est mon ceci. Et c'est les gens qui ne nous aident pas, qui regardent leurs propres intérêts. Et à un moment donné, quand tu as déjà compris que les gens viennent vers toi pour leurs propres intérêts, tu prends une bonne position. Oui, tu dois te protéger, tu dois penser à toi. Tu dois penser à toi.
Esquisse. C'est très important. Tu dois travailler avec les gens qui méritent de travailler avec toi. Ne travaille pas avec n'importe qui par plaisir de travailler. Vous voyez, ça c'est le point 4. Protégez votre capital. Assurez-vous de prendre des mesures pour protéger votre patrimoine et éviter des pertes financières importantes. Vous devez éviter les pertes financières importantes. C'est très important. Et le point 5, mais c'est Georges met l'accent sur quelque chose de très important. S'entourer de conseillers compétents. Ici, lui, il parle de conseillers, mais moi, je te parlerai toujours de toute l'équipe. Les gens avec qui tu veux travailler, il faut que ce soit les gens qui veulent avancer, comme je disais avant. Ne travaille pas avec n'importe qui par plaisir de travailler. Ce n'est pas très bien pour toi qui veux évoluer. Faites appel à des personnes compétentes et bien informées pour vous guider dans vos décisions financières. C'est très important de travailler avec les professionnels, avec les gens qui ont la bonne foi. Oui, ce n'est pas facile de trouver les gens qui ont la bonne foi, qui sont motivés à travailler avec toi. Beaucoup de gens sont motivés par l'argent et ils ne viennent pas pour que vous avanciez ensemble. Il y a beaucoup de gens qui viennent travailler avec toi dans leur tête. La réussite pour eux, c'est à court terme. Alors que la réussite, c'est quelque chose qui s'obtient à long terme, qui s'obtient avec le temps. Après avoir échoué, s'élever, tomber, s'élever, se battre, c'est là qu'on obtient la richesse. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais compris que dans la vie, il faut avoir la patience, dans la vie, il faut persévérer. C'est les gens qui sont pressés. Quand tu travailles avec quelqu'un qui est trop pressé, pardon, dépose cette personne, continue ta route. C'est de ton argent qu'il s'agit, c'est toi qui as les plans, c'est toi qui as les projets. Je mets toujours l'accent sur ça. Personne ne peut connaître tes plans plus que toi. Toi, tu sais ce que tu veux. Si tu vois que la personne en face de toi ne correspond pas au profil que tu veux avoir pour travailler ensemble, tu les laisses, tu les mets à côté. Peu importe si c'est ton frère, ta sœur, mets-les à côté. Je préfère encore travailler avec les étrangers qui travaillent bien que de travailler avec ma propre famille qui n'arrive pas à travailler. Moi, ma position est claire. Je travaille avec les gens qui veulent évoluer et je gagne de l'argent, je peux soutenir ma famille. C'est ça ma vision. Si dans ma famille, il y a des gens qui peuvent travailler avec moi, on travaille ensemble. S'il n'y en a pas, je travaille avec les étrangers compétents. Et maintenant, quand j'ai les bénéfices là-bas, je peux facilement aider les autres. Vous voyez, c'est très important pour toi qui veux avancer et qui veux évoluer. Tu dois faire attention. Tu vas faire très attention. Et le point 6, prendre des risques calculés. Parfois, il est nécessaire de prendre des risques pour réaliser des profits, mais assurez-vous que ces risques sont bien évalués et justifiés. Tu ne peux pas prendre n'importe quel risque comme ça, vague. Non, tu dois vraiment réfléchir à ces risques que tu es en train de courir. Ne cours pas des risques bêtes comme ça, comme quelqu'un qui n'a pas la tête pour réfléchir. Tu dois réfléchir, c'est très important. Et le point 7, la persévérance et la discipline. Sincèrement, ces livres mettent l'accent sur la persévérance et la discipline. Les livres L'homme le plus riche de Babylone, tu dois être persévérant et tu dois être discipliné dans la vie si tu veux aller loin. La patience, la persévérance, c'est très important pour quelqu'un qui peut évoluer. Comme je disais un peu en haut, tu ne peux pas obtenir les choses, les résultats aujourd'hui. Quand tu veux arriver à un niveau de vie, il y a la patience, il y a la persévérance, il y a la foi, tu vois, tout ça, ça doit contribuer. Et n'oublie pas, ça va te prendre du temps. Tu as besoin de temps pour arriver à ce niveau. Parce que tu vas traverser un moment difficile, tu vas tomber, tu dois te relever, tu vas tomber, tu vas te relever, pardon. Tu vas faire les erreurs, tu vas te corriger. Il y aura un moment d'échec, tu vas te mettre debout, tu vas continuer. C'est comme ça au fur et à mesure que tu deviens fort, au fur et à mesure que tu deviens professionnel, au fur et à mesure que tu maîtrises la matière. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure que tu tombes, tu te relèves, tu apprends, tu deviens professionnel, tu deviens la meilleure version de toi-même par rapport à ces domaines-là. Et tu en as besoin. Tu as besoin d'être persévérant, d'être patient, d'avoir la discipline. Si tu n'es pas persévérant, tu n'as pas la discipline, tu n'es pas tolérant, tu n'es pas positif, tu ne réfléchis pas, tu ne vas pas t'en sortir. C'est de ça qu'il s'agit. Et ce livre va te montrer tout ça. Ce livre va te montrer tout ça. Il y a eu des gens qui travaillaient, qui se battaient, mais qui n'avaient pas l'argent, qui avaient toujours leur bourse vide. Et l'homme le plus riche de Babylone a fait en sorte que tous ces gens puissent apprendre. Mais c'est Banzir a montré à tout Babylone comment ils peuvent faire pour apprendre, pour évoluer, pour apprendre à économiser les économies, leur façon de vivre, leur façon de faire, leur façon de dépenser, leur façon de réfléchir. Donc l'homme le plus riche de Babylone a montré à tout Babylone comment faire pour avancer, pour évoluer.
toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, ça c'est un livre aussi à avoir absolument, un livre à lire absolument, un livre que tu dois à tout prix connaître, tu dois à tout prix savoir. Le lire te fera vraiment du bien, te fera du bien. C'est un livre que moi personnellement j'ai aimé, j'ai apprécié. J'ai beaucoup aimé les livres parce que ça t'apprend la persévérance, ça t'apprend la discipline, ça t'apprend la patience, ça t'apprend à te connaître, ça t'apprend à connaître les autres et surtout ça t'apprend à apprendre. Tu es obligé d'apprendre parce que l'homme le plus riche de Babylone a appris. Lui-même, il ne connaissait pas. Il est né dans une famille pauvre où il y avait rien du tout dans sa famille. Mais comme il était ambitieux, il avait des projets. Il se disait que lui, quand il sera grand, il ne faut pas passer le temps à apprécier les gens riches de loin, à les regarder de loin, à les apprécier, à les admirer de loin. Non. Il a décidé que lui, quand il sera grand, il va s'asseoir avec eux, il va manger avec eux, il va travailler avec eux. Et pour manger, travailler, vivre avec les gens qui ont un niveau, tu dois faire partie de leur millier. Et pour faire partie de leur milieu, tu dois être comme eux. Donc lui, il doit être riche comme eux. Et il l'a fait. Il l'a fait. Ça lui a pris le temps que ça lui a pris. Mais il est arrivé à obtenir ce qu'il avait besoin. Pourquoi il a obtenu tout ça? Parce que c'était un homme persévérant. C'était un homme discipliné. C'est un homme qui écoutait, qui a appris de son mentor. Son mentor l'a expliqué les marches à suivre, comment il va se comporter, comment il doit faire. Au début, il voulait faire comme s'il connaissait trop. Il a échoué. Après, il a continué. Il a commencé maintenant à suivre pas à pas, comme son mentor l'avait enseigné. Et toi aussi, de ton côté, travaille la persévérance, travaille les disciplines. Tu es obligé d'être discipliné. La discipline, c'est très important dans ta vie. La persévérance et la discipline, c'est très important dans ta vie. Tu es obligé, tu n'as pas le choix. Sans oublier la patience. Tu dois être patient. Sans oublier la foi. Tu dois être déterminé. Tu vois, c'est très important tous ces points. Et tout ça, tu trouves ça dans les livres. Hein. L'homme le plus riche de Babylone, c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié. Sincèrement, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et ce que tu vas retenir, c'est que l'homme le plus riche de Babylone offre des leçons, je peux appeler ça comment, intemporelles, en fait. Ce sont des leçons intemporelles sur la gestion de l'argent et la création des richesses. Les principes enseignés dans ces livres hmm, sont toujours actuels. Pour moi, c'est toujours actuel de nos jours et peuvent être appliqués pour améliorer la situation financière de chacun. Donc, chacun de nous qui veut s'améliorer peut lire ces livres, les mettre en pratique et la personne verra les résultats. La personne verra les résultats, la personne sera choquée, la personne sera étonnée de voir comment sa vie financière va changer, va évoluer. Vraiment, la famille, c'est tout ce que je voulais partager avec vous concernant ces livres. Je vous ai dit que je ne peux pas entrer dans les détails parce que j'ai déjà parlé, développé des sujets concernant ces livres. Et si tu veux tout savoir, tu es obligé de l'acheter ou de partir faire le contrat avec Amazon Audible pour écouter les livres audio. Moi, la famille, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vais vous demander 3 choses, comme d'habitude, d'aimer, de partager et de s'abonner. Oui, abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne, c'est très important pour moi, ça me donne le courage et la force de continuer à faire des recherches et surtout aimer. Quand tu partages quelque chose, les gens aiment, ça donne le courage de continuer à travailler et surtout partager aussi, afin que les autres puissent aussi apprendre ce que vous venez d'apprendre, afin que les autres puissent aussi comprendre, les autres puissent aussi évoluer. Vraiment la famille, merci beaucoup. À la prochaine, que le bon Dieu nous garde, que le bon Dieu nous protège.